Hello. Salut. On s'est manqué ou pas? On s'est manqué un peu quand même, non? Un petit peu? Non? Non, ok, c'est pas grave. Si, on s'est manqué. Waouh, merci beaucoup pour le message. J'ai vu le message de... Laure, où es-tu? Ah, j'étais très très contente, vraiment. C'est Hani RFK. Merci beaucoup. J'ai lu le message ce matin, je me suis dit, allez, lève-toi, 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 vidéo. Surtout que là, je suis en vacances, je suis en vacances. Avant les examens, c'était un peu la déprime. Shihom, Shihom. Ouais, Shihom, Isoyo. Ah, maintenant c'est les vacances à côté. Donc voilà, c'est ça. Bon, je raconte ma semaine. J'ai eu 2 jours d'examen, mercredi et jeudi, deux jours d'examen. Donc, avant ça, j'étais super occupée. J'ai quand même révisé, hein. J'ai quand même révisé. Je me suis dit, bon, c'est le dernier examen, donc j'ai quand même révisé. Mais en fait, j'ai moins bien réussi que les premiers. Donc là, je ne sais pas si je vais passer au niveau 3. Je ne suis pas sûre. Vraiment, je ne suis pas sûre. Parce que j'ai vraiment raté cette deuxième partie. Je ne sais pas si c'est le stress ou pas. Mais bon, et là, en fait, je me dis, est-ce que j'ai vraiment le niveau pour aller au niveau 3? Est-ce que j'ai vraiment un bon niveau pour y aller? Parce que quand on est en cours, j'ai bossé, hein, j'ai quand même révisé. Mais en fait, il y a un manque de vocabulaire, vraiment. Vraiment, il y a un manque de vocabulaire parce que dans la classe, quand on parle, le professeur parle avec les autres étudiants, c'est pas... En tout cas, la façon dont ils sont me dit que ils comprennent tout. Et moi, vraiment, le vocabulaire, je l'ai pas. Je l'ai vraiment pas. Donc, je me dis, est-ce que j'ai vraiment le niveau... Est-ce que j'ai vraiment les bonnes bases pour aller au niveau 3? Je ne sais pas encore. Donc, et c'est pas un truc que tu... c'est pas un truc... Même en révisant, en fait, même le vocabulaire on va dire, du niveau 2, je l'ai révisé. Mais en fait, c'est une continuité. Au niveau 1, le niveau 1, j'ai rencontré un... Je vais raconter plus tard. Et c'est vraiment une continuité. Il faut vraiment, on va dire, c'est comme si c'était les mêmes thèmes qui sont vus, mais à des niveaux différents. Donc, pour comprendre, par exemple, on a fait les transports. Les transports, c'est quelque chose qu'on voit au niveau 1, avec des règles de grammaire d'abord simples, et qu'on revoit au niveau 2 avec des règles de grammaire beaucoup plus compliquées, ainsi de suite. Et après au niveau 3, c'est vraiment d'autres thèmes. Mais au niveau 1 et 2, il y a des thèmes qui reviennent. Et c'est juste que le niveau de difficulté grammaticale et la grammaire est beaucoup plus élevé, c'est tout. Donc, et moi, j'ai fait des cours, j'ai pris des cours au Centre culturel coréen à Paris, c'est vrai. J'ai pas révisé. J'avoue que j'ai pas révisé. C'est mes amis en fait, Leïla, mes amis qui travaillaient vraiment, qui révisaient ou qui avaient des applications qui suivaient vraiment, elles avaient un bon niveau. Et je pense que en arrivant ici, elles auraient fait le niveau 2 assez facilement parce que le centre culturel coréen, si tu suis vraiment les cours, si tu suis bien et que tu révises et tout, tu peux avoir un bon niveau quand même, tu vois. Après, tu peux arriver en Corée et ce sera facile pour toi de comprendre le cours à l'université, vraiment. Et moi, j'ai pas fait ce travail-là avant, donc je sais. J'ai un peu honte quand même, j'ai un peu honte. Mais voilà, il fallait le travail, il fallait après le travail aller au centre et tout, c'est pas une excuse, voilà, je sais, c'est pas une excuse, mais bon voilà. Je me dis, est-ce que j'espère quand même passer et me dire, voilà, je peux bosser entre temps, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. On verra les résultats. Je suis pas confiante, mais on verra les résultats. Bref. Mais en tout cas, c'est pour vraiment
le niveau il change vraiment. Même si je passe pas au niveau 3, je sais que mon niveau de coréen, il est... oui, je sais, je me suis coiffée toute seule. Mon niveau de coréen, il est quand même vraiment différent. Vraiment différent. Parce que... cette fois-ci, je vous avais dit au premier truc, l'interview, quand elle parlait, je me disais, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte vraiment et tout? Mais là, le professeur, quand elle me posait les questions, je répondais direct, tu vois. Et je répondais vraiment. J'étais là, je dis, oh, je comprends la question. Oh, et tout. Après, je dis, oh, et tout. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah! Mais, je sais pas, c'était un peu différent quand même. Mais je suis contente parce que l'interview vraiment, non c'est de ce côté. L'interview vraiment, je craignais. Allez où c'est triste. L'interview, je craignais. Et bon, j'ai la prof qui m'a interviewée, c'est ma prof en cours, donc elle était un peu plus dure quand même. Hein, donc j'ai moins bonne note que la première fois. Parce qu'en fait, je commence les phrases, et bien sûr, en coréen, c'est la fin de la phrase qui est la plus importante, tu vois. Et je commence ma phrase et je dis et elle finissait la phrase. Donc c'était pas bon forcément. Mais je suis quand même contente de mon niveau, de l'évolution en fait. L'évolution. Et le fait d'avoir quand même révisé pour la deuxième partie fait que j'ai un peu plus de vocabulaire maintenant. Voilà, c'était après l'examen, jeudi, on est allé manger avec deux potes que je me suis faites, ma pote japonaise et mongole. On est allé manger. Hein. Et après, on allait pour prendre un dessert. C'était les gaufres avec les glaces. Voilà. Donc, on sort et tout, et on arrive devant le marchand de glace. Et là, on se regarde. C'était très drôle. On se regarde et en fait, on savait pas comment commander. On savait pas. Il y avait la queue et tout. Et nous, on arrive et on dit non, allez-y, on n'a pas encore choisi. Non, allez-y, on n'a pas encore choisi. Et en fait, à un moment donné, personne n'a parlé. On était tous les trois à se regarder. J'ai dit, ah, qu'est-ce que toi tu veux et toi, qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi. Et en fait, on posait la question pour dire ah, si toi t'as choisi, t'es la première à commander. Mais personne n'a choisi. Parce que chacun dans sa tête se disait, la première qui a choisi, c'est elle qui va commander. Parce qu'on savait pas comment commander. On savait pas du tout comment commander. C'était drôle. Et finalement, c'est ma pote mongole qui dit, en fait, vous savez comment on commande? Et là, on s'est dit, en fait, toutes les trois, on pensait la même chose. On savait pas comment commander. Et je me suis dévouée. Voilà, je me suis dévouée. Je me suis dévouée et puis... Et finalement, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai dit bah, je veux une gaufre avec glace au thé vert. Il m'a dit, ok. J'ai dit, c'est tout? J'ai regardé les filles, j'ai dit, c'est facile. On dit ok, et après elles sont parties. Mais en fait c'est vraiment drôle parce que c'est des situations qui nous arrivent vraiment souvent. Quand on allait manger avant, il y en a une qui doit passer la commande, tu vois, et on sait pas qui. Donc on écrit, alors moi je veux tteokbokki, moi je veux sundae, voilà, on choisit et après on se regarde. Et la meilleure d'entre nous, qui est la japonaise, elle s'est levée pour aller commander. Et bien sûr, on s'est levé avec elle pour se dire, attends, comment est-ce qu'elle va commander et tout. Donc on est genre, oh et tout, on va payer, mais en sachant qu'elle allait payer, qu'on allait lui donner l'argent après. On le savait ça, mais on s'est dit, on va aller. En tout cas, moi, je me suis dit, je vais quand même aller et tout avec mon portefeuille, sachant que je vais pas payer, juste pour écouter comment est-ce qu'elle va commander. Ouais, c'était pas mal. Mais pour l'instant, j'ai du mal à... Quand je commande... il faut que j'arrive à dire à emporter en coréen, pas juste take out tibé mongol suisse. Non, ça c'est pas, non, il faut que ils le disent tout le temps, mais ils disent tellement vite que
j'arrive pas à saisir le mot, mais je vais réessayer. Je vais réessayer au restaurant et puis je vais dire Chonchoni, tu sais, comme ça, elle va parler doucement et je pourrais vraiment comprendre le truc. Voilà. Je suis allée au marché. Je suis allée faire des courses. J'ai acheté des légumes, j'ai acheté de la viande. En fait, j'ai une dame chez qui maintenant je vais acheter ma viande, elle est super sympa. À chaque fois, elle me donne un petit yaourt, tu vois. Un petit yaourt. Et je savais pas pourquoi. La dernière fois, elle me dit, oh, et c'est tout pour les enfants. J'ai dit, ah. Non, non, non. Elle dit, vous avez des enfants? J'ai dit, non. Elle dit, ah, allez, tu sais. J'ai dit, merci. Mais elle est sympa, Et ce qui était marrant, c'est que il y a une dame un peu âgée qui a vraiment rigolé parce que je voulais parce qu'à un moment donné en fait j'ai cherché j'essaie de trouver des points fixes où je vais aller où je vais aller acheter mes trucs, tu vois. Donc je je, je vais la voir et tout. Et je dis, 안녕하세요, 얼마예요? Et elle me donne le prix. Hein. Et puis je dis, 마늘, 2,000 주세요. Et là, 2,000 주세요. Et là, elle commence à rigoler. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle rigole? Elle se fout de moi. Raciste. Tu vois, c'est ça. Et en fait, non. Il faut que je dise 2,000 won. Aussi, tu sais. Parce qu'en fait, quand on dit 2,000, ça veut dire donne-moi 2000 gousses d'ail, tu vois. Donc, elle a compris, mais je suis contente qu'elle ait fait ça parce que sur le coup, elle a compris et en fait, après, elle a rigolé, elle a vraiment rigolé et elle a posé 3 gousses d'ail et puis elle a dit each on one. J'ai dit ah oui, c'est vrai. Et là, j'ai compris mon erreur. C'était pas mal. Mais sur le coup, dans ma tête, je me disais, mais j'ai pas dit raciste. Hein. Mais j'ai dit, mais pourquoi elle serait rigole? Et en fait, elle a dit avec ses collègues, Ichon, tu sais, Ichon, elle dit Ichon. Donc, c'était bien. Je me suis fait remarquer, en fait, j'ai acheté des fruits. C'est un peu comme melon, ça a le goût de melon. En fait, c'était manwon. Il y avait 5 manwon gros et tout, en fait, et c'était pas sucré du tout. Et quand je rentre du marché, je passe à côté. En fait, en rentrant, je vois, généralement, en fait, il y a des marchands, un peu marchands ambulants, on va dire. Ils ont des fruits, des légumes derrière leur petit camion. Et ils vendent. Et je vois un sachet de genre 8-9 à Ochon won. Donc c'était 5 000 won. Et là je me dis, là vraiment, toi t'es vraiment l'arnaque. T'es vraiment... Mais bon bref, je suis allée faire les courses comme j'avais promis. Hein, et je l'ai fait en coréen. Voilà, la viande et tout. Je me suis un peu trompée au début sur Tojigogi et Sogogi. Mais... quand je dis Tojigogi, tu sais. Et là, il me dit, c'était pas le bon. Je dis, ah non. Donc maintenant, je sais. Tojigogi, Sogogi. Maintenant, je sais. Rien ne vaut l'expérience, je vous dis. Rien ne vaut l'expérience. Donc, voilà. J'ai passé en fait, chaque année, il y a un concours de chant dans un temple bouddhiste. Il y a un concours de chant. Et cette année, en fait, je suis allée avec un autre... On était 3, en fait, des élèves de la prof à partir. Moi, j'étais en solo et June faisait un duo avec un jeune. C'était sa première fois. C'était son premier concours. En tout cas, il m'a expliqué son premier concours. June, c'était pas du tout son premier concours. Je pense qu'elle en a gagné pas mal. Et j'ai chanté, c'était pas mal. Donc j'ai réussi.
En fait, c'est le premier, il y a deux tours. Donc le premier tour, on était une trentaine. Et il y en a 16 qui passaient. Et je suis passée. Et malheureusement, June et l'autre jeune, en fait, ne sont pas passés. Et il était super stressé, donc je sais pas comment, je pense que ça doit être difficile, vraiment difficile pour lui de ne pas passer. Sachant que June, en fait, a l'habitude de passer dans un truc, donc il doit se dire que c'est à cause de lui. Donc c'était un peu triste. Et durant le truc, en fait, il y a une Russe qui chantait, qui a chanté aussi, et qui, je sais pas, faisait... Oh, 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 oh. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et les gens me regardent. Je dis, mais les gars, attendez. Pause. C'est pas parce qu'on est toutes les deux étrangères que, voilà, est-ce que moi j'ai chanté comme ça? Non, non, je suis pas russe. Je veux dire, chacun chante comme il veut. Et peut-être elle me dit, mais pourquoi il chante comme ça? Dans ma tête, je me dis, mais... Je me pose la même question. Je me pose la même question. Pourquoi est-ce que tu me la poses, cette question? Pourquoi? Ah. Et apparemment, elle est passée. Et elle veut prendre des cours de peinture aussi. Elle veut prendre des cours de peinture. Et bien sûr, égoïste comme je suis, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, trouve-toi une autre prof là. Hein? Trouve-toi une autre prof. Ah, tiens. Trouve-toi une autre prof. Mais voilà, donc peut-être qu'elle va prendre des cours avec madame I. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vais donner les tarifs de cours. Donc, on va se voir. Elle est passée aussi. On va se voir vendredi. Parce que le prochain, le deuxième passage, c'est vendredi. Donc après, il y a des prix. Ça va de... Il y a 2 millions de won, 1 million. Après, je crois que c'est 500 000, 300 000 et 200 000. Voilà. Donc tous les jours, quand je vais au cours de peinturerie avec la prof, on commence par réviser mon passage. Et voilà. Donc ça va être pas mal. Ça va être vraiment pas mal. Donc je suis contente. Hier, avec ma pote japonaise, on est allé à un truc échange linguistique. Franchement, c'était cool. En fait, c'était une soirée Japon, coréen et coréen anglais, mais on savait pas, bien sûr, c'était la première fois, on savait pas, donc on est parti. Et on a rencontré pas mal de... franchement, c'était assez sympa. J'ai discuté avec un Coréen qui revenait du Japon et tout. Donc il était juste là pour se sociabiliser. Il y a toujours des gens, et en fait il y a toujours des gens bizarres. Dans les trucs comme ça, il y a toujours des gens qui viennent pour je ne sais quelle raison. Voilà. Donc, et moi, on m'a vu, le gars il dit, oh, une brésilienne. Et là, bien sûr, je me retourne. Hein? Une brésilienne, ah, cheveux longs et tout. Il me retourne, il n'y a personne. Je dis, c'est qui la brésilienne? Il dit, oh, il me dit, oh, t'es pas brésilienne? Oh, tu sais, en Corée, j'ai rencontré beaucoup de brésiliennes et tout ça, qui voulaient apprendre le coréen. Et dans ma tête, je me dis, oui, super, mais c'est bien pour toi. C'est bien pour toi que tu aies rencontré des brésiliennes, en l'occurrence des brésiliennes. En quoi est-ce que ça me concerne? Je sais pas, en quoi est-ce que ça me concerne? Avant, c'était tous les noirs sont américaines. Première fois, brésilienne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, je pense qu'il était là pour rencontrer une brésilienne. Il doit avoir le fantasme des brésiliennes, je ne sais pas, peut-être. Il dit, ah oui, tu n'es pas brésilienne? Il dit non. Et en fait, et pour la première fois, j'ai rencontré un Français. Un Français en Corée. Voilà. Première fois que je rencontre. Avec qui je discute. Il dit,
Ouais. Lui, à Yonsei Université. Donc, niveau 1. On n'a pas beaucoup discuté. Pas beaucoup discuté. Et ouais. C'était une bonne soirée. Après, on a rencontré trois. Je pense que c'était trois étudiants assez jeunes. Avec ma pote, on leur demande: oui, vous venez d'où? Et le gars, il sort de Busan, de Gyeongju et de je sais plus quelle autre ville. Il dit: ah, vous êtes coréen? Oui, pourquoi? Il dit: ah, d'accord. En fait, quand ils ont répondu avec ma pote japonaise, on s'est regardé, on s'est dit: ah, mais vraiment. Ils avaient pas. En fait, il y en a un qui avait l'air coréen, c'est vrai. Mais en fait, ils ont abordé dans un anglais. En anglais. Hein, ils nous ont abordé en anglais. Et, et en fait, on a cru qu'ils étaient étrangers. Donc, quand ils ont dit: et vous venez d'où? J'ai envie de lui dire: Anamdong. Ah, alors, n'importe quoi. J'ai envie de lui dire Anamdong. Hein, donc, et en fait, quand il a posé la question: vous venez d'où? Je n'ai pas compris. Je dis: mais pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il vient de Busan et tout ça? Parce que dans ma tête, c'était des étrangers. Après, il me dit: vous venez d'où? Et j'ai dit: attends. J'ai dit: mais je me demande d'où on vient? Pourquoi? Vraiment, là, attends, tu veux dire où est-ce qu'on habite ou je dis: Nara? Odie Sarayo. Il dit: Nara. J'ai dit: ah? Après, je dis: mais Hanku Sarameo? Mais j'ai dit: oh! Ah, pardon. Il dit: ah, de Paris. Ah, ok. Donc c'était un moment assez drôle quand même. C'était un moment assez drôle. Et là, en fait, on se rend compte vraiment de la langue. C'est que, à un moment donné, en fait, ma pote japonaise n'a pas. J'ai pas dit que j'ai un bon niveau d'anglais, ça ce serait mentir. Mais elle parle vraiment pas bien anglais. Donc, à un moment donné, on discutait et il y a un gars qui demande: oui, pourquoi est-ce que vous êtes en Corée? Tu vois, en anglais. Et ma pote, elle dit: ah, après les études et tout, après avoir fini d'user le coréen, je sais pas, d'apprendre le coréen, je sais pas quoi faire. Et non, mais je lui dis ça, mais je lui ai dit, hein, je me suis bien moqué d'elle, normal. Voilà, je lui ai dit en fait, encore, je lui ai expliqué en coréen, je lui ai dit non, c'était pas ça la question. On n'a pas ri sur le coup, ça se fait pas. Mais après, en rentrant ensemble, on a bien rigolé. J'ai dit: mais. Et toi, on te demande pourquoi tu es en Corée. Tu dis: oui, je sais pas quoi faire après les étudier. Ah, on a bien rigolé. Et bien sûr, j'ai fait des bourdes aussi en coréen. Tu vois, elle a mis un mot de coréen. Donc quand on posait les questions en coréen, moi je répondais à côté. Voilà, donc c'était balle au centre. Balle au centre maintenant. Donc on s'est bien moqué chacun de l'autre et voilà. Notre prochain challenge, c'est assister à un match de foot. Parce que là, il y a la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et ici en Corée. Donc on va essayer d'y aller. Il y a pas mal de gens dans ma classe qui aiment le foot. Donc on va essayer d'y aller. Mais les matchs de l'équipe de France se jouent à genre 2 heures en quart d'ici, quoi. Franchement, il y a des stades à côté et ils vont se percher, je sais pas où. Pourquoi la France? Pourquoi? Donc peut-être que je vais aller supporter la Corée. Mais il y a un match, je crois, France-Vietnam. J'ai un pote vietnam qui adore le foot aussi. C'est pas un pote, j'ai un camarade vietnamien qui adore le foot aussi. Donc peut-être qu'on va le faire. Et on s'est dit un truc totalement fou, c'est qu'on va changer les trucs. Il va du côté français et moi du côté vietnamien. Vous pensez que ça peut le faire ou pas? Parce qu'on va se faire défoncer. On va se faire défoncer. On va peut-être se faire défoncer. Je vais lui dire non, finalement, j'ai réfléchi. Je pense que c'est pas une bonne idée. Donc voilà.
Là, je vais, pendant cette période-là, je vais essayer de faire le maximum de choses, de visiter un peu Seoul parce que je connais vraiment pas bien Seoul. Donc, je vais essayer de visiter Seoul pendant cette courte période et de rencontrer mes potes et tout ça. Et je vous dirai comment ça se passe. Ok? Donc, voilà. Là, je dois faire le ménage parce que ma chambre, j'ai eu l'excuse des révisions et tout ça, mais les examens sont finis. Donc maintenant, je dois ranger. Ok. Bon, croise les doigts, hein, que je gagne le concours. Hein. Au moins que j'ai un prix, quoi. Hein, pour ne pas que ce soit pas la loose, que j'ai un prix. Ok. Bon, portez-vous bien. Agnon.